Tu vois, imagine, si j'étais assez bon en montage, je te le ferais. Tu vois, un gros coup de poing là, comme ça, là, qui arrive là, bam, bam, bam. Ça pète dans ma tête et je me dis, mais c'est ça depuis le début mon problème ou pas? Ce que je voyais de ma famille, mon père et ma mère, je sais pas s'ils s'aimaient encore, mais concrètement, moi, du début à la fin, je les ai connus, tu vois. Mon père est décédé, ma mère était à son chevet. C'est la dernière personne qui a vu mon père à l'hôpital, c'est nous et ma mère. C'était le schéma normal de la famille. Dans ma tête, quand on faisait un enfant, on se liait avec la personne parce que c'était le schéma familial. Et je crois que c'est ça qui est dur aujourd'hui pour moi à assimiler. Et comme beaucoup d'entre... Enfin, je ne suis pas une exception sur cette chaîne, en tout cas, je ne suis pas une exception. Mais je crois que c'est ça qui est pour moi très dur à assimiler. Cette séparation, ce côté où je dois adapter ce rôle de papa. Je ne peux pas reproduire ce que j'ai vécu. Je suis obligé d'adapter mon rôle de papa. Et il n'y a pas de manuel pour être papa ou maman, comme aujourd'hui on le vit. Et il n'y a même pas de schéma. Parce que pour beaucoup d'entre nous, ben, on a vécu le. Les parents, ils s'aimaient plus ou moins, mais ils étaient là. Enfin, ils étaient là. Et nous, en tant qu'enfants, ben, on a vécu avec nos parents. Le soir, on voyait papa qui rentrait, maman nous faisait à manger. Et, et notre schéma s'est créé comme ça. Et qu'aujourd'hui, être un papa qui vit à 1000 kilomètres de son enfant, un papa toutes les 2 semaines, enfin, 2 semaines tous les 2 mois, je suis un papa, 2 semaines tous les 2 mois. Et aujourd'hui, je dois savoir l'adapter. Pourquoi tu vas pas à Nice? Quand je vois le bourbier que c'est, quand il y a 1000 kilomètres entre nous deux, être à côté, je crois pas que ça va apaiser. Aujourd'hui, je dois m'adapter, comme beaucoup d'entre vous, à cette condition de parent où j'ai pas forcément la main mise, où je j'ai pas d'exemple, j'ai aucun exemple, pas le moindre. Parce qu'autour de moi, les gens, ils sont pas séparés. Parce que j'ai pas grandi avec des gens séparés autour de moi. Nous, en tout cas, enfin, moi, je sais pas, moi, je viens des années 80. Pendant les années 80, 90, en tout cas, je sais pas, nous, la vie en banlieue, on vivait tous les uns chez les autres et il y avait les papas et les mamans de tout à chacun, quoi. Et toute nationalité confondue. Je n'ai pas forcément abordé ça, moi, dans ma jeunesse. Le parent qui, je suis 15 jours, je suis une semaine chez papa, une semaine chez maman, un week-end toutes les 2 semaines chez papa ou chez maman. J'ai pas vécu ça. Je l'ai jamais intellectualisé. Et aujourd'hui, je crois que c'est ce qui est le plus dur pour moi et pour nous tous. Je crois que c'est vraiment ça, intellectualiser notre rôle de parent avec des critères qu'on ne connaît pas. Je crois que c'est, en tout cas moi aujourd'hui, c'est le travail sur lequel je suis en train de... Regarde, c'est le travail sur lequel je suis en train de travailler sur moi-même, parce que c'est un putain de bourbier. Mais je crois qu'il faut que j'assimile que tu es papa. Je suis papa, c'est moi. Je suis son papa. Oui, c'est moi. Et que ce rôle parental, je dois l'adapter. Je ne serai pas le père que mon père a été pour moi. En tout cas, dans l'enfance de mon bébé. Parce qu'après, quand il deviendra jeune majeur, si je travaille bien, mon lien avec lui sera fort et on se donnera envie, lui et moi. Et j'espère pour vous tous. Parce que nos enfants grandissent, je m'en aperçois tous les jours un peu plus. Et je suis convaincu que si j'arrive à travailler là-dessus, à m'adapter là-dessus, je peux moi-même déjà me permettre d'avancer. Et surtout, 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 continuer à créer ce bel équilibre autour de notre enfant. Donc voilà, c'est là-dessus en tout cas que moi aujourd'hui je veux travailler, je suis en train de travailler. C'est, voilà, qu'est-ce qui a été déclencheur de tout ça? Pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la vidéo, je t'ai fait une confidence. C'est dur, c'est très dur. Le départ de mon fils, tu sais, quand il arrive, j'ai l'impression que je suis un champion du monde. J'ai l'impression que il est là, quoi.
Là, il y a une force qui m'envahit, je te jure, j'ai l'impression, j'ai pas forcément envie d'être là avec lui. Je sais qu'il est là. Ce soir, quand je rentre, il est là. Ce soir, c'est moi qui lui donne son bain, sa douche, enfin, comme il veut, il négociera ce qu'il veut. Mais c'est ça qui est cool. Ça me donne des ailes. Et quand il repart, ben maintenant, je le sais. Je sais que j'ai 10 jours pendant son départ où je déprime complètement, où c'est très très dur dans ma tête. Je le sais. À moi de travailler. À moi de travailler là-dessus et de commencer par le fondement de tout ça. Mon mal-être, c'est le manque de mon enfant. Mais comment je peux pas lier à ça? En demandant des jugements, en demandant sa garde, en disant c'est une relation amoureuse, ton enfant et toi. Et comme toute relation amoureuse, si tu n'es pas bien dans ta peau ou dans ta tête, tu ne peux pas rendre quelqu'un heureux. Aujourd'hui, je me dois d'être bien dans ma tête pour pouvoir rendre bien mon enfant. Parce que c'est ça la but, c'est ça la finalité de la chose. Et que je pense que les départs là, ils nous l'ont arraché. Il est parti d'un coup, d'un seul, comme ça. J'ai pas été préparé, lui non plus. Il est parti, je te jure, dans une vidéo, je te dis, j'ai l'impression de part en détention. Eh, c'est pas des lol, c'est du réel. J'ai vraiment l'impression que mon fils, il est parti en détention. Il est passé derrière cette porte et voilà quoi. Il passe la douane à dans 2 mois. Ça fout le seum. En tout cas, voilà, ça, c'est notre vie, c'est notre vie. Et si aujourd'hui on l'a vécu comme ça, lui et moi, je crois que parce qu'on n'était pas préparés. Et quoi qu'il arrive, en fait, que je lui laisse mon téléphone pendant le temps, que j'ai tout essayé. Il y aura des pleurs. Et tout ce que j'essaie d'éviter, parce que pour moi, c'est un mal-être pour lui. Mais en fait, il faut juste que je m'adapte. C'est comme ça. C'est notre vie, elle est comme ça. Et il faut que j'arrête de vouloir essayer de la changer. Comme il faut qu'on arrête tous d'essayer de changer notre vie. Elle passe. Nos cheveux blancs, ils arrivent. Nos galères continuent. On court après nos enfants et c'est bien. Mais il faut qu'une fois qu'on a une stabilité, il faut qu'on en profite pour recréer quelque chose. Parce que rester la tête dans nos procédures, ça nous bouffe, ça nous mine. Et c'est pas comme ça qu'on gagnera encore plus. En créant une vraie stabilité, en t'adaptant à la situation dans laquelle tu es, comme tout bon entrepreneur te dirait. C'est comme ça que tu vas chercher le meilleur de toi-même. Tout s'est effondré, mais tu as créé, tu l'as fait une fois, tu peux le faire 2 fois. Et c'est ça qu'il faut qu'on se rappelle. Notre vie ne s'arrête pas, c'est juste une étape. Il faut qu'on fasse le deuil de l'enfance de nos enfants. En se disant que quand ils auront leur propre choix, quand enfin on aura lui son propre téléphone et qui dira allô quand il veut, le jour où il dira pas allô, c'est lui qui le voudra. Mais il ne faudra pas que ça nous déçoive. Et pour avoir ça, il faut qu'on ait nos vies, qu'on ne soit pas que dans l'attente. Parce que nos enfants grandissent, ils font leur choix encore une fois. Et que nous, à la base, on est des parents. Tes parents, tu vas leur faire un bisou le dimanche, quand tu passes en bas, tu leur ramènes tes courses. Mais tu leur racontes pas tes bêtises, tu leur racontes pas. Tes parents, tu les élèves. En tout cas, moi, de là où je viens, de ce que j'ai appris, ma vie, tes parents, c'est tes parents. C'est tes parents. Et voilà, c'est notre rôle. Mais il ne faut pas que ça soit... Cet enfant, il aura une famille, il aura une femme, des enfants. Et notre rôle, c'est ça, c'est de lui donner de la stabilité. Et je pense que là, on est en train de s'enfoncer dans un truc de fou et à tous courir après nos procédures, à vouloir être entendus. On passe à côté de notre vie. Parce que cette vraie question, et on finira là-dessus, cette vraie question. Eh papa, t'as fait quoi pendant mon absence? Ouais, t'as couru après moi. C'est cool. Mais t'as fait quoi? Des procédures. Ok, t'as fait quoi? T'as acheté quoi? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as? Montre-moi la vie. T'as quoi? Et c'est vrai, c'est cette question-là qu'il faut qu'on réfléchisse réellement à ce qu'on veut dire à nos enfants. Moi, je refuse d'être le père qui dira ta mère, elle a brisé ma vie. Non. Ta mère, elle m'a mis une vraie claque dans la bouche. Mais un homme, c'est ça.
Un homme, une femme, il n'y a rien de péjoratif. Dieu a créé l'homme. Moi, je pense que la belle image à donner à nos enfants, c'est on s'est relevé, ça a été très très dur, et on se bat. On se bat pour que ça change, pour qu'ils puissent, eux, se séparer dignement. C'est ça le défi. Mais comme tout, pour y arriver à ce défi, il faut qu'on arrive à être bien dans nos têtes. Et pour être bien dans nos têtes, cette introspection, cet auto-jugement, il faut qu'il soit sanglant contre nous. Oui, on a vécu la merde. Oui, ça a été vraiment, vraiment la merde. Et même encore maintenant, si tu savais tout ce que je peux pas dire. Des assauts, c'est tous les jours. Je fais quoi? Je pète les plombs. Vous pétez les plombs. Où on se dit, le problème c'est vraiment ça, notre rôle de parents. On nous a donné une image. Dans les films, on nous donne des images de famille qui aujourd'hui ne sont pas les nôtres. Tout est à l'inverse dans la vraie vie de tout ce qu'on nous fait rêver. Parce qu'on ne nous apprend pas à nous adapter. Alors voilà, moi je vous invite tous à vous adapter et à trouver votre compte même dans un tout petit peu. L'essentiel c'est que vous arrivez à recréer. Et une fois que tu as des vraies fondations, eh ben tu fais des demandes. Construis et reconstruis-toi. Et ça c'est le plus dur. Être bien dans sa tête et ne pas faire que le dire. Ouais, ouais, tout va bien. Non, non. Quand tu te lèves le matin, déjà, est-ce que tu as envie de te lever? C'est déjà ça la vraie question. Et quand tu te lèves, tu as envie de quoi? Hein? Il y a combien de temps que tu n'as pas rigolé? Il y a combien de temps? Il y a combien de temps que tu n'as pas regardé les gens en te disant qu'est-ce que c'est beau l'humanité? Parce que c'est beau l'humanité. On nous apprend à se détester. Et ça, je refuse. C'était juste une petite vidéo, tu vois, où aujourd'hui je réalise. Je réalise que c'est trop facile de dire c'est l'autre. C'est aussi ma faute. C'est aussi ma faute. Est-ce que j'ai écouté quand elle a voulu me parler? Est-ce que j'ai été présent quand elle a eu vraiment besoin de moi? Aujourd'hui, notre histoire, elle est finie. Votre histoire avec vos ex-femmes et vos ex-compagnons est finie. Mais il reste nos enfants. Ce petit nous. Et ça, il faut le préserver. Se remettre en question. Anticiper. Prévoir. C'était juste un petit message en tout cas que je voulais vraiment vous délivrer. Et moi personnellement, je continue à travailler là-dessus. Pas pour la communauté, pas pour une fois pour moi et pour lui. Nono, il a le droit d'avoir un papa bien dans sa tête. C'est pas parce que le monde il s'écroule sous ses pieds que je dois flancher. Mon rôle de père, je cours après. Je me bats tous les jours pour. Mais il faut que je sois bien dans ma tête. Et être bien dans ma tête, c'est analyser que je ne serai pas le père que mon père a été pour moi. Je serai une autre forme de père. Laquelle, j'en sais rien. Mais je serai une autre forme de père. Ça, c'est sûr. Et pardon, papa, si un jour tu vois ça, t'entends ça. Eh, à tous, dis-moi toi aussi si tu te sens concerné, si toi aussi. Eh, n'hésite pas dans les commentaires, ça fait trop plaisir de vous lire. Eh, des bisous à tous et à bientôt. Petite parenthèse, juste à la fin de cette vidéo, on relance le groupe de parole que Touati faisait en direct. On essaie de faire des petites améliorations, on essaie de faire des petits trucs un peu bien, donc ça prend du temps. Mais on est dans les coulisses et on refera un petit truc, un petit direct pour vous l'annoncer, donc activez la cloche. On va essayer de faire des invités, on va essayer de faire quelque chose de bien. Moi, je vais prendre un peu de recul sur tout ça. Parce que j'ai d'autres choses, parce que j'ai beaucoup donné, parce que j'ai du taf à faire sur moi. J'ai du taf à faire sur moi et je refuse catégoriquement que ça continue comme ça. Aujourd'hui, j'arrive pas à parler avec la mère de mon enfant. Quand avant, on dormait ensemble. Moi, je peux pas continuer comme ça.
Donc voilà, ce grand travail sur moi-même a commencé. Et le but aujourd'hui, et je suis convaincu de ça, c'est qu'elle et moi, on arrive à avoir une conversation. Qu'elle soit par d'autres personnes, qu'elle passe par d'autres personnes au début, que on arrive à le faire quand Nono est avec moi. Mon défi aujourd'hui, c'est d'avoir une vraie conversation avec elle et d'accepter 100% de ses reproches et qu'enfin on se mette à avancer. Parce que le but, c'est vraiment celui-là, quoi. En tant que parent éloigné, je veux être au courant de la vie de mon enfant. Et pour qu'elle fasse cet effort, ben, je sais pas par où je vais passer. En tout cas, je vous tiens au jus et j'espère sincèrement que qu'on vous aide un petit peu, qu'on vous aide dans votre réflexion, j'espère que ça sert à quelque chose. Sincèrement, j'espère que tout ça, ça sert à quelque chose. En tout cas, merci à toutes les personnes qui sont là régulièrement dans les commentaires. Et un grand, grand merci un grand, grand merci pour tous vos likes. On arrive à 3900 personnes. Impressionnant quand au début je me disais qu'on serait 8. Quand tout le monde me disait qu'on serait 8. Impressionnant. Des gros bisous.